Merci Hervé pour cette bonne humeur qui nous sert de transition pour être dans le cœur du débat avec le premier sujet qu'on vous propose d'ailleurs. À 53 ans, la mère du footballeur brésilien Neymar dévoile son petit ami qui lui est âgé de 22 ans. Annie France s'est penchée sur la question. Dans sa fameuse publication sur Instagram, Nadine Gonçalves a été claire en affichant sa relation avec le jeune Thiago Ramos. En effet, la mère de Neymar, âgée de 52 ans, a dévoilé l'identité de son nouveau petit ami. Il s'agit de Thiago Ramos, un jeune homme âgé de 22 ans. Le deux tourtereaux posent enlacés très amoureux sur un cliché publié récemment sur la toile. Une histoire d'amour qui fait débat. Et vous, qu'en pensez-vous? Écoutons l'avis de nos plus polémistes. Allez, une belle proposition dite par Annie et proposée par Marie-Dominique. On y est donc pour ce premier sujet. À 53 ans, la mère de Neymar dévoile son petit ami de 22 ans. On rappelle que votre avis nous intéresse dans ce débat. Faites-nous parvenir à votre numéro de téléphone sur le profil Facebook de la 3 et puis réagissez à souhait. Alors, messieurs, dames, est-ce que l'écart entre ces deux tourtereaux, l'écart d'âge à 100 ans, est-ce que ça vous dérange? Marie-Dominique, je veux commencer par toi. Oui. Oui, ça me dérange. Alors, bien sûr, l'âge n'est pas l'élément le plus important dans une relation amoureuse, mais je pense que le bouchon, il ne faut pas le pousser trop loin, surtout quand c'est la femme qui est la plus âgée. Parce que là, il y a quand même 30 ans de différence. C'est deux générations. 30 ans, ouais. 30 ans, c'est beaucoup. C'est quand même deux générations différentes. Ils n'ont pas le même mode de vie. À cet âge-là, la dame, elle pense à, je sais pas, à investir dans une entreprise. Elle pense aux problèmes de ses petits-enfants. Lui, qui sort à peine de l'adolescence, oui, j'exagère un peu. Oui, quand même, à 22 ans. Oui, il pense quand même à faire la fête avec ses amis en club, à traîner avec ses amis. C'est pas la même chose. Moi, quand je regarde ce tableau-là, je vois une femme âgée d'une cinquantaine d'années qui a besoin de tendresse, de tranquillité, de sécurité. Et je vois un jeune homme qui est mannequin et footballeur. Et on le sait, sa carrière n'a pas vraiment décollé, qui cherche la lumière. Donc, qui sort avec la maman de Neymar. Neymar, quand même, qui est un des joueurs les plus connus du moment. Et quand tu es ami avec Neymar, forcément, tu vas à des fêtes, tu rencontres des... Comment on les appelle ceux qui... Les agents. Les agents. Tu peux avoir des opportunités. Moi, je pense que c'est un opportuniste et que la dame, elle fait juste sa crise de la cinquantaine, quoi. Mais en quoi est-ce qu'être aussi proche de Neymar ou de sa mère peut contribuer à l'expansion ou à l'évolution footballistique de ce dernier, si tant est qu'il n'est pas très bon? À 22 ans déjà Si, il est bon. À 22 ans, s'il il est bon, on dit qu'il joue bien au foot. En 4e division Oui, en 4e division, il y a des gens qui jouent très bien, mais il faut juste qu'ils aient des opportunités pour évoluer. Donc, peut-être qu'il aurait été déniché par un bon agent qui serait peut-être au Real aujourd'hui. Il faut déjà qu'il rencontre ces personnes-là. Donc, il faut qu'il fréquente Neymar, il faut qu'il fréquente d'autres professionnels du football. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il essaie de faire. Et s'il ne peut pas le faire par le football, se faire de la publicité, il est beau, il est mannequin, il a un beau corps. Il peut avoir des contrats de pub s'il est plus connu que ça. Je pense que c'est sur ça que ce jeune homme est en train de jouer. Alors, Marie-Dominique nous interpelle sur l'environnement de ce dernier, l'environnement du clan Neymar qui pourrait être favorable à son développement professionnel. Vous en pensez quoi? Moi, je pense tout simplement que l'amour, c'est un sentiment incontrôlable qui pousse deux personnes à tomber sur le charme l'un de l'autre et à s'aimer et à grandir ensemble, à évoluer ensemble. Je ne pense pas trop que ce jeune homme soit un opportuniste dans le sens où il y avait d'autres personnes. Mais il est tombé sous le charme de Nadine Gonçalves parce qu'il est amoureux, tout simplement. Alors c'est lui qui est tombé sous le charme ou c'est elle? Peu importe. De toute façon, tous les deux s'aiment et ça se voit dans les photos, ça se voit partout. Et je ne pense pas que ce soit un obstacle. Alors quand j'entends dire qu'il est opportuniste, j'ai envie de dire qui ne l'est pas dans cette vie. Tout le monde, on a tous une lumière, on a tous, on a tous un petit côté opportuniste. On ne le manifeste pas de la même manière. Qu'on le veuille ou non, mais effectivement, on ne le manifeste pas de la même manière. Peut-être que lui, parce qu'il est sous l'effet des projecteurs, que c'est beaucoup plus vu. S'il était une personne lambda, on n'aurait pas dit qu'il est avec cette dame juste parce qu'il a envie de faire quelque chose. Et puis, si c'était un homme, on aurait dit il est viril.
Il veut tester sa virilité. Il veut toujours montrer qu'il est un homme et qu'il continue de vivre. Voilà pourquoi il est avec une jeunette. Mais dans le sens où c'est une femme qui est beaucoup plus âgée, moi je pense surtout que c'est parce que non seulement c'est une femme, et c'est parce que c'est la mère de Neymar que ça pose problème. Sinon, je pense pas. Tu connais pas l'argent. Ah, l'argent vient faire quoi ici? L'argent fait beaucoup. Tu as dit que y a de l'amour et tout. L'amour fait que deux personnes peuvent être ensemble et tout ça, mais il y a aussi l'argent. D'accord. L'argent, ça fait beaucoup de choses. Tu as dit qu'il n'est pas parti avec d'autres personnes et tout ça. C'est parce que d'autres personnes ne l'ont pas appelé. D'autres personnes ne l'ont pas affiché. Donc là, il a une possibilité de s'afficher et d'avoir des contrats, comme Marie-Dominique l'a dit. C'est ce qu'il est en train de faire. Tu ne mets pas de quel amour entre 50 ans. Alors, ça m'amène à poser la question suivante. Bon, on sait que la mère de Neymar, elle est forcément un nanti. Le jeune homme, bon, il est footballeur, ça va un tout petit peu. Il a une carrière également de mannequin. Et dans le cas contraire, si les deux n'étaient pas aussi nantis, s'il n'y avait pas d'argent, comme le dit Eunice, c'était vraiment, comme on dit dans mon quartier, la galère, s'il n'y avait pas de ressources, est-ce que ça allait être aussi évident? Déjà, s'il n'y avait pas de ressources, s'il n'y avait pas d'argent, comme tu le dis, on ne serait pas en train d'en parler sur le plateau, c'est clair. On en parle parce que c'est la maman de Neymar en un, et c'est parce qu'il y a... Ah, s'il n'y avait pas d'argent, qu'ils étaient célèbres, que c'était des people, on en parlait. Bah oui. Ah, oui. Oui. S'il n'avait pas d'argent, le jeune, il allait sortir ma petite soeur. Actuellement. C'est parce qu'il a fait d'argent qu'il est en train de sortir la dame et puis il y a un débat. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, Yves, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas qu'il sorte avec donc, la maman de Neymar. C'est vrai qu'il a 22 ans, elle en a 53. Neymar, lui, a 28 ans. Donc, ça veut dire qu'il est plus âgé que son beau-père. Ça ne me dérange pas. Philippe Bouvard, qui est un journaliste français, a dit « On n'a pas l'âge que nous donne l'état civil, mais celui qu'accordent les contemporains. » Quand on regarde ce monsieur, quand on regarde l'image qu'a postée donc la maman de Neymar sur son compte Instagram, tout de suite, tu vois quelqu'un de mature. Moi, sincèrement, quand je regarde, je vois quelqu'un de mature. Ah, tu vois ça? Il a l'air mature, il fait plus fort, il est même plus grand de taille que Neymar. C'est-à-dire, si on ne savait pas qu'il était moins âgé que Neymar, tout de suite, ça ne se sent pas qu'il est moins âgé que Neymar. Quelqu'un de 22 ans, il n'a pas la tête de quelqu'un de 22 ans. Il vient vite, sincèrement. Il n'a vraiment pas la tête de quelqu'un de 22 ans. Et regardez-le à côté de cette dame, cette magnifique dame que je veux dire. Enfin, j'ai envie de dire cette magnifique dame. Elle est réservée, elle est conservée, elle fait du sport, mais ils vont ensemble. Laissez-les. T'as envie qu'elle te regarde aussi, ou bien? C'est ça. Tu parles d'elle. Non, mais... Allez, nos téléspectateurs également réagissent dans ce débat. C'est le cas de Lou Hermine, qui est étudiante, et on va d'ailleurs écouter son avis. Bonjour Hermine et bienvenue dans Pipolémique. Salut la famille Pipolémique. Je vous suis en direct et j'aimerais donner mon avis concernant l'affaire de la dame de 52 ans dont le petit ami a 22 ans. Pour moi, c'est une relation quasiment impossible parce que la différence d'âge est trop grande. De plus, ça aurait été la femme qui a 22 ans, l'homme 52 ans. Pour moi, ça passe parce que la femme vieillit un peu plus vite que l'homme. Bah, ok, merci. Loi Hermine, on rectifie. Alors, elle a parlé d'écart d'âge. Il y a 30 années entre les deux. S'il y avait 10 et 15 ans, par exemple, est-ce que ça allait être pareil? Est-ce que ça allait être aussi 10-15 ans, c'est vrai que l'écart est là, mais ça va mieux. Parce que comme elle a dit quelque chose de très intéressant, c'est que la femme vieillit un peu plus rapidement que l'homme. C'est pas seulement physique, mais aussi du côté du désir et tout ça. Quand lui, il aura 40 ans, elle aura 70 ans. 70, 71 ans. Est-ce qu'elle pourra susciter ce désir-là en lui? C'est pas très sûr. Lui, il sera encore jeune, il aura encore des besoins qu'elle ne pourra pas satisfaire. Mais on parlait d'argent tout à l'heure, là. Avec l'argent, tout est possible. Elle peut se refaire une plastique, ressembler à une déesse de 22 ans. Oui, mais on parle du désir et puis de sa capacité aussi à faire des choses que une jeune fille de 30 ans ou 40 ans. Dominique. Faire un enfant, par exemple, tu veux dire? Non, pas faire un enfant, je veux dire satisfaire son homme dans l'intimité. Je vois de quoi tu parles, mais... Pourquoi elle ne pourrait pas? Effectivement, il y a des sexologues pour ça, qui pourront les aider, tous les deux, à prendre du plaisir dans leur couple. Je pense qu'en 2017, en 2017, il y a François Singui, qui est un sociologue, qui s'est penché sur la question et il s'est penché sur l'écart d'âge justement dans un couple entre l'homme et la femme. Et c'est magnifique ce qu'il en ressort. C'est qu'il y a de l'amour, il y a du désir, mais il y a des sujets sur lesquels ils ne s'entendent pas forcément. Des sujets comme la propriété foncière, comme
le désir, comme a dit Marie-Dominique, comme le fait de faire des enfants, ou alors sur d'autres sujets qui touchent la société, comme la guerre dans le monde, comme la malnutrition, vous n'aurez pas forcément les mêmes avis. Et il y aura aussi bien souvent des conflits générationnels, il y aura des conflits intergénérationnels parce que vous ne vous comprendrez pas forcément. Tu as 22 ans, elle a 53 ans, vous ne vous entendrez pas parce que vous n'aurez pas les mêmes sujets sur lesquels vous devrez tabler. Bon, après la question du désir, comme j'ai dit tout à l'heure, les sexologues existent pour ça et ils peuvent aider tout le monde, écart d'âge ou pas. Maintenant que, Yves, excuse-moi. Rapidement. Maintenant que ce que la dame là donne au monsieur, là, il ne retrouve pas sa petite go, il va toujours rester avec elle. Non seulement il va la marier, mais il va la remarier. Je vous parle d'argent. Allez, les amis continuent sur ce plateau et dans un court moment, la suite de nos échanges avec une kyrielle d'opinions en rapport avec la nouvelle vie sentimentale de la mère de Neymar. Mais permettez-nous, s'il vous plaît, de vous rappeler le deuxième sujet qui aura lieu dans la deuxième partie d'émission et présenté comme suit quand les artistes sont rejetés dans le milieu du showbiz et victimes d'intrigues à cause de leur physique. On recevra pour ce faire la Dagaba d'Afrique, Manu Joly, qui sera sur ce plateau. Alors, vos réactions nous intéressent sur la page Facebook de l'A3. Entre-temps, le nouveau beau-père du footballeur brésilien Neymar a dévoilé, âgé de 22 ans. Est-ce que cette relation a des chances? Pourquoi vous riez? Non mais le nouveau beau-père, c'était magnifique. Mais c'est le nouveau Mais quand tu as senti l'intonation dans ta voix? Non, mais c'est le nouveau beau-père. Ouais, c'était magnifique. C'est lui le nouveau beau-père de Neymar. Il a 22 ans. Est-ce que cette relation a des chances d'aboutir au mariage? Bien sûr que non. Pourquoi tu l'affirmes avec autant de certitude? C'est mon avis. C'est mon avis. Je ne pense pas qu'on entendra parler de mariage entre eux. On a eu le cas de Eva Longoria qui était avec Eduardo Cruz. Il y avait seulement que 11 ans. C'était tout beau. Il y avait des photos sur les réseaux sociaux comme aujourd'hui, mais ça n'a pas duré plus d'1 an. Je pense que la dame, quand on traverse la crise de la cinquantaine, on a besoin de s'accomplir. À un certain niveau, elle a besoin d'être rassurée, de se sentir belle, de savoir qu'elle peut encore susciter le désir chez un homme. Mais très vite, il y a le syndrome de la maman qui peut surgir dans la relation et ça va créer des problèmes. Comme je le disais tantôt, ils n'ont pas la même manière de vivre. Elle sera tout le temps après lui à ranger ses affaires, à lui dire ne t'habille pas comme ça, tu t'habilles comme un gamin parce que... Et ça va finir par créer des problèmes. Et je pense que très vite, la réalité va revenir. Excuse-moi, mais tous les hommes ont dit qu'ils sont de grands enfants. Qu'il ait 50 ans ou 60 ans, Oui, tu vas surtout- toujours lui courir après et lui dire range ton linge sale dans le bac à linge. C'est ça. Oui, justement, si les hommes sont des enfants, imaginons quand ils ont 30 ans de moins que leur femme, Mais alors là, justement, ils vont c'est s'aimer. des petits-enfants et là, le problème, il est encore plus grand. C'est pour te dire tout simplement que le problème n'est pas là en fait. Le problème est où alors? Le problème n'est pas le problème, il est au niveau où ils sont amoureux tous les deux. Alors Heidi Klum et Tom Collins, qui était un membre de Tokyo Hotel, ils ont caché leur relation parce que je me souviens qu'elle ne voulait pas dire aux gens qu'elle était avec lui et quand ils ont commencé à les acculer, elle a fini par avouer à tout le monde qu'ils étaient ensemble, ils ont fini par se marier. Il est de 16 ans son cadet. Il est de 16 ans son cadet. Il y a des exemples, les états sont légion sur cette planète d'écart d'âge aussi creux. Je n'en dis ce qu'on vient pas, l'amour c'est magnifique, surtout quand tout le monde est après nous et que ça marche, mais comme je le disais, l'amour seul ne suffit pas. Je pense que je ne suis pas la première à avoir dit cette phrase, on l'entend très souvent. L'amour seul ne suffit pas. Dans leur cas, je ne pense pas que cet amour-là va suffire. Non, mais ils peuvent se marier. Ils peuvent se marier parce que le mariage de nos jours est devenu un business. Ah, voilà, peut-être donc c'est pour du possible. business. Oui, pour du business. Pour de l'amour également. On a connu, Quelle a fait un professeur de français qui a épousé son élève. Aujourd'hui, tout va bien, ils sont mariés. Oui, un seul combien? Voilà, il y a Tom Cruise a épousé Katie Holmes, ils se sont mariés. La probabilité, elle est maigre. Non, il ne faut pas dire ça. Mais ça me rappelle un peu l'histoire de Woody Allen. Woody Allen, l'acteur américain qui a marié donc Sun Yi. Woody Allen avait 62 ans quand il mariait cette dame de 27 ans. Et l'histoire derrière, c'est que Sun Yi était plus ou moins sa fille, parce que c'était la fille adoptive de sa compagne, c'est-à-dire la dame avec qui Woody Allen était. Ouais. Donc il a quitté cette dame pour marier sa fille adoptive. Tout de suite, les gens disaient non, c'est pas possible, ça pourra pas aller loin, mais ils se sont mariés. Aujourd'hui, ils sont encore ensemble, ils ont 2 enfants ensemble. Ça peut arriver. L'homme était plus âgé. C'est-à-dire à 80 ans, cet homme-là, il pourra toujours sexuellement satisfaire sa femme. Alors que dans le cas contraire... Allez, le débat se poursuit. La
petite histoire que va nous donner Hervé. Le beau-père de Neymar, comme tu dis. Mais arrêtez ça, un problème avec... Le beau-père de Neymar, Thiago Ramos, est un grand amateur de fitness. Son compte Instagram est inondé de publications de fitness, souvent vues dans les salles de gym. Il s'est aventuré dans la mode et dans son pays, on le connaît également pour son succès sur la plateforme de partage de vidéos TikTok. Je vais aller le suivre. Ouais. Ah bah voilà. Et quant à nous allons refaire